Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Venite adoremus. Oui, nous venons accompagnés des mages, de ces savants d'Orient. Nous venons à la crèche une nouvelle fois pour adorer le Seigneur, adorer ce petit enfant, le Fils du Père éternel. Et pour entrer dans cet acte d'adoration, pour comprendre un peu plus le mystère qui est révélé en cette fête de l'Épiphanie, offrons-nous d'abord à la grâce de la miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, ore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias hagemus tibi, propter Mariam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis
perdonis peccata mundi, miserere nobis. Perdonis peccata mundi, suscipe peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quodiantus solus sanctus, tuos horos Dominus, tu solus altissimus, Pietro Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, elle m'a fait connaître le mystère. Ce mystère qui n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épiphanie, c'est-à-dire la révélation de ce mystère qui était caché aux générations passées et qui est dévoilé en cette fête. Oh, c'est vrai que pour bon nombre, au moins les aînés, le mot mystère se réduit à quelque chose d'inexplicable. C'est ce que moi j'ai appris dans mon catéchisme. Mais saint Paul, lui, nous donne la vraie dimension de ce mystère. C'est la révélation du dessein d'amour du Père. Tout d'abord caché, mais désormais mis en lumière par la présence de ces mages qui viennent de l'Orient. Et quel est ce mystère sacré qui nous dépasse? Toutes les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire que cette promesse, elle n'est plus réservée au peuple élu, mais à toutes les nations touchées par l'Évangile. Les mages, ils se sont laissés guider par l'étoile et ils ont ressenti une grande joie en arrivant dans la maison où se trouvait la Sainte Famille. Je ne sais si nous sommes des étoiles, mais notre mission n'est-elle pas de conduire toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas encore ce mystère à la maison où se trouve le Seigneur? Et n'est-ce pas une urgence pour cette évangélisation? Je pense que nous sommes tous des étoiles, mais soyons des étoiles transfigurées, des étoiles joyeuses pour susciter des vocations de futurs baptisés. Les mages, ils se prosternent et offrent leurs présents. Et s'ils se prosternent, c'est qu'ils savent qu'ils sont en présence de ce petit roi, mais un roi pas comme les autres. Parce que ce roi, il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cet acte d'adoration montre que l'enfant est reconnu comme l'unique sauveur que le monde attendait. Les étoiles que nous sommes sont appelées non seulement à conduire au Christ, mais aussi à le faire découvrir. Est-ce qu'il est un prophète, un prêtre, un roi? Eh bien, il est les trois, prêtre, prophète et roi, tout simplement parce qu'il est Dieu.
Les fidèles ont besoin de cette connaissance qui ne se réduit pas simplement à quelques leçons de catéchisme, mais qui doit nous faire entrer dans son mystère. Vrai homme et vrai Dieu. Telle est la personne même du Christ, un seul Dieu en deux natures. Pas simple, mais si important pour notre salut. Si le Père a envoyé son Fils unique dans le monde, c'est pour nous rejoindre dans nos fragilités dues à notre péché. Et comment il nous rend forts en révélant la tendresse de son Père. C'est ça le mystère de la crèche. Pas de confort, pas de bling-bling. En revanche, la tendresse, la lumière, la beauté des visages, tout dit la présence divine qui désarme les cœurs. Tout est en contraste. Le roi de l'univers et une pauvre crèche. Le peuple élu et toutes les nations. Hérode, les grands prêtres, les scribes d'un côté et nos trois savants d'Orient qui, eux, sont entrés dans le mystère. Comme le dit la prière sur les offrandes, l'Église n'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient. Le roi de l'univers s'offre pour chacun d'entre nous sur l'autel de la croix, parce que le Christ, il est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. À chaque Eucharistie, nous participons à cet acte d'offrande. Et c'est ainsi que nous devenons comme les mages, vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Alors ce matin, en cette fête, laissons-nous illuminer et, comme Jérusalem, nous serons radieux, nos cœurs frémiront et se dilateront. Amen. Credo in onom Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et
Deum Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum et Lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, cansum sansiarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salute, degeneris, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, Et resurrexit et sia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque progenit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expiatum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi securi. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur,
communauté paroissiale, qu'elle rayonne afin de rejoindre celles et ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les disciples du Christ, qu'ils soient tous animés du désir de proclamer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour les chrétiens d'Orient, persécutés, que l'esprit de force habite leur cœur pour demeurer sur leur terre. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voilà, son Fils. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, dans le cadre des dimanches musicaux de la Madeleine, nous avons le concert du Nouvel An par Olivier Perrin, qui est titulaire adjoint des Grandes Orgues et qui se trouve là-haut, à la tribune. Donc n'hésitez pas à venir nombreux à 16h pour ce concert du Nouvel An. Et si Dieu le veut, dimanche prochain, ce sera le baptême du Seigneur. Sur les feuilles, je vous ai mis, c'est la tradition que le jour de l'Épiphanie, on annonce toutes les fêtes, tout ce qui va nous conduire à la grande fête de Pâques. Donc, si je vous ai mis ça, c'est pas pour que vous organisiez vos ponts ou vos week-ends, mais c'est pour que vous veniez nombreux aux offices et que vous vous prépariez justement à cette tension. Mais vous voyez, le mercredi des Cendres, cette année est tard, c'est le 5 mars. Vous avez donc 2 mois pour faire bombance. En tout cas, j'imagine ce que c'est la galette aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Et nous nous confions à la Vierge Mère. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, Estera Maris, succure cadent